Imaginez un peu, une victoire fêtée pendant des mois, un trophée brandi bien haut, et puis toute une nation en liesse. Et là, d'un coup, un communiqué de presse qui vient tout rayer, comme si rien ne s'était passé. Non, ce n'est pas le scénario d'un film. C'est la controverse, bien réelle, qui agite aujourd'hui le football africain. Voilà la question qui est au centre de tout. Une question qui va bien au-delà d'un simple match et qui touche en fait à la crédibilité de toute une institution. Alors on va décortiquer cette affaire ensemble pour comprendre comment on a bien pu en arriver là. Tout le conflit est résumé juste ici. D'un côté, ce qu'il s'est passé sur le terrain, le résultat du match, et de l'autre, une décision administrative qui vient tout simplement réécrire l'histoire. Deux champions pour un seul et même trophée, on se demande bien comment c'est possible. Pour tout saisir, il faut absolument revenir au début, au match lui-même. Oublions un instant les règlements, les avocats, et retournons sur la pelouse. On va revivre les moments clés de cette finale qui était, disons-le, sous très haute tension. Ce qui est intéressant, c'est de s'en tenir aux faits, rien qu'aux faits. Alors oui, les Sénégalais sortent du terrain, c'est un fait, mais ils reviennent jouer. Le match reprend. Le Maroc obtient même une balle de match, un penalty en or, mais il est raté. Et juste derrière, c'est le Sénégal qui marque. L'arbitre siffle la fin. 1-0. Bref, une fois que tout ça est dit, on se dit que l'histoire est terminée, non? Et maintenant, on quitte le stade pour entrer dans les couloirs du pouvoir. Parce que c'est là, bien loin des supporters et des clameurs, que le match a été rejoué. Et c'est là que l'impensable s'est produit. Et le timing, c'est ça qui est dingue. La décision ne tombe pas juste après le match, non, mais 2 mois plus tard. Il faut s'imaginer, 2 mois de célébration. 2 mois pendant lesquels, pour tout le monde, le Sénégal est le champion. C'est ce délai qui rend le verdict encore plus brutal. Le résultat, il est sans appel. Ce n'est pas une simple amende ou une suspension, non, c'est l'annulation pure et simple de la victoire sur le terrain. Une victoire qui se transforme en défaite écrasante sur tapis vert. Voilà l'argument juridique que la CAF a sorti de son chapeau. Pour elle, le simple fait que les joueurs sénégalais aient quitté la pelouse, même si c'était temporaire, c'est suffisant pour appliquer la sanction maximale. C'est une lecture très stricte et beaucoup diraient même une lecture aveugle du règlement. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. C'est un vrai casse-tête. D'un côté, on a un règlement interne, celui de la compétition. Et de l'autre, on a les lois du jeu, celles qui sont valables dans le monde entier et dictées par l'IFAB. Le Sénégal, lui, s'appuie dessus en disant « Attendez, l'arbitre a fait reprendre le jeu et a sifflé la fin, sa décision est donc finale. Point ». Deux logiques qui s'affrontent complètement. Évidemment, une telle décision a provoqué une véritable onde de choc, et pas seulement au Sénégal. En fait, elle a surtout réveillé de vieilles critiques et des soupçons sur la façon dont le football africain est géré. Et cette critique, attention, elle n'est pas nouvelle. Ça fait écho à ce que les personnalités comme Samuel Eto'o dénoncent depuis des années. L'idée que cette affaire, ce n'est pas juste un accident de parcours, mais plutôt le symptôme d'un système qui fonctionne en vase clos, où ce qui se passe sur le terrain n'a finalement plus tant d'importance. Et au milieu de toutes ces accusations, il y a un point qui met vraiment le feu aux poudres, le vice de procédure. Parce que l'appel initial du Maroc, à la base, ne demandait même pas l'annulation du résultat. La commission d'appel serait donc allée bien au-delà de sa saisine, ce qui, forcément, ouvre la porte à toutes les suspicions. Face à ce que les Sénégalais considèrent comme une injustice totale, la réponse est ferme et nette. Le trophée, il reste à Dakar. C'est un acte de défiance très fort, en attendant que la bataille se poursuive, mais cette fois sur un autre terrain, celui de la justice sportive internationale. La CAF a tranché, c'est vrai, mais elle n'aura pas le dernier mot. L'affaire entre maintenant dans sa toute dernière phase, devant la plus haute juridiction sportive du monde. Le processus est donc enclenché. Le TAS, basé en Suisse, va devoir démêler cet imbroglio juridique entre le règlement de la CAF d'un côté et les lois du jeu de l'autre. Et sa décision, elle, sera définitive. Et comme on va le voir, il y a un précédent très, très similaire qui pourrait bien tout faire basculer. Ce tableau, il est très parlant. Faisons un petit retour en 2019, la situation est quasiment la même. Une équipe marocaine, le Wydad, abandonne le terrain en pleine finale. La CAF décide de faire rejouer le match, l'affaire est portée devant le TAS, et là, le verdict est sans appel, le TAS annule la décision de la CAF. Ce précédent, c'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de la décision actuelle de la CAF. Au final, au-delà du trophée, c'est l'institution tout entière qui est secouée. Ce chiffre de 95%, c'est juste ahurissant. On ne parle plus d'une simple colère de supporters, hein. Là, c'est une rupture de confiance quasi totale entre le public et les dirigeants du foot africain. Et cette crise de confiance, ce n'est pas qu'une question d'image, elle a des conséquences très concrètes.
Surtout des conséquences financières. Forcément, quand les sponsors voient une institution empeutrée dans des scandales, ils prennent leur distance. Et sans leur argent, c'est toute l'économie du football africain qui commence à trembler. On en arrive donc à la question fondamentale. Une question qui dépasse largement cette finale. Qui doit décider de l'issue d'un match? Les athlètes qui sont sur le terrain ou les juristes dans un bureau? La décision du TAS ne va pas seulement désigner un champion, elle enverra un message très puissant sur ce que le sport doit être et sur qui, au fond, a vraiment le dernier mot.